Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est en fait la dernière de la série sur l'analyse d'un bilan. Donc là on est en plein dans l'analyse financière. Donc petite parenthèse avant de commencer, comme bien souvent dans mes vidéos, il faut savoir que toutes les vidéos que j'ai fait, notamment tous les tutoriels sur l'analyse financière du bilan, et même sur l'analyse du compte de résultat qui est déjà sur ma chaîne, il faut savoir que tout ça peut vous être utile pour le projet. Si vous êtes en terminale STMG Gestion Finance, donc n'hésitez pas à y avoir recours lorsque vous préparez votre projet. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment calculer la capacité de remboursement. Donc nous allons voir ici dans cette vidéo comment faire. Alors, comme je le disais sur la numéro 40, je pense que maintenant vous commencez à connaître mes vidéos. Donc l'analyse du fonds de roulement net global doit être précisée par deux ratios de structure. Nous avons déjà vu l'indépendance financière, maintenant nous allons voir la capacité de remboursement. Alors comme son nom l'indique, c'est la capacité pour une entreprise à rembourser ces différentes dettes. Et ici, on va se concentrer sur les dettes financières, c'est-à-dire les dettes vis-à-vis de la banque. Donc le but, ça va être de déterminer, en gros, on va dire un temps, un nombre d'années pendant lesquelles l'entreprise pourra, par exemple, consacrer sa CAF entièrement au remboursement de ses dettes financières. Donc si on prend le calcul, il est très simple, on reprend les dettes financières ainsi que les concours bancaires courants et les soldes créditeurs de banque, c'est-à-dire les découverts, et on divise tout ça par la capacité d'autofinancement. Donc, je précise que pour cette notion de capacité d'autofinancement, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Donc, si on prend les chiffres, avec un exemple, ici on va prendre le bilan fonctionnel de l'entreprise, d'une entreprise au 31 décembre de l'année N. Il faut savoir que les dettes financières, elles sont en jaune au passif ici. Donc on a d'abord les dettes financières, c'est-à-dire les emprunts auprès de la banque pour 8 000 euros, et la trésorerie passive, c'est-à-dire les découverts, les concours bancaires courants et les soldes créditeurs de banque pour 500 euros. Donc l'ensemble fait 8 500 euros en jaune. On va diviser ces 8 500 euros par les 22 950 euros de CAF. Alors ici, c'est une CAF qui a été déterminée à l'avance, donc soit par l'énoncé, ou soit c'est à vous, grâce au compte de résultat, d'aller déterminer cette CAF. Donc je répète à nouveau, si vous ne savez pas du tout ce qu'est la CAF, si vous ne savez pas du tout la calculer, allez voir ma vidéo sur ce sujet. Donc si on fait ce calcul, nous arrivons à 2,7. Alors ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'entreprise pourrait par exemple consacrer 2,7 ans de CAF, donc entière au niveau intégral, pour rembourser ses dettes. Donc il lui faudrait 2,7 ans pour rembourser ses dettes financières grâce à sa CAF. Donc cela suppose que l'entreprise n'utilise pas cette CAF pour par exemple investir, pour s'autofinancer. Les banques admettent, en gros, même les experts comptables disent que voilà, il faut que ce ratio ne dépasse pas 3 ans. Donc ça veut dire que l'entreprise doit avoir en fait une limite de 3 ans de CAF pour rembourser ses dettes financières. Donc voilà, donc si ça dépasse, ça veut dire que l'entreprise est éventuellement trop endettée, ou alors à l'inverse, elle ne dégage pas assez de CAF. Donc auquel cas, il faut agir sur les deux éléments. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à la liker, la commenter. Pourquoi pas la partager sur Twitter, sur Facebook, ou sur Google+, n'hésitez pas. Ou LinkedIn, ou que sais-je, il existe plein d'autres réseaux sociaux. Donc abonnez-vous à ma chaîne.